Père éternel, merci pour ta parole. Merci, cher Père de gloire, pour ce moment glorieux où tu me donnes l'occasion de porter ta parole, cher Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te présente devant le trône de la grâce tous les cœurs qui vont écouter cette parole. Père éternel, tu m'as inspiré de cette parole. Seigneur Dieu de gloire, et c'est toi encore qui imparte ces paroles dans le cœur, dans les cœurs pour changer les vies. Au nom de Jésus, que ces paroles aillent jusqu'aux extrémités de la terre pour changer les vies. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que tous ceux qui écouteront, tous ceux qui entendront, au nom de Jésus, soient changés totalement, corps, âme, esprit, par ces paroles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Amen. Seigneur, parce que tu es bon et merveilleux. On va commencer cet enseignement qui va être prolongé vendredi. C'est un enseignement qui va porter sur le processus, le processus pour aboutir à la finalité. Pour aboutir à la finalité. Alléluia. La finalité, ta finalité, c'est quoi? À une finalité. Quand je dis à la destinée finale, à ta destinée finale. Le processus, il faut comprendre le processus qui va t'amener finalement à une destinée finale. Et c'est toi qui vas arranger ce processus pour t'amener à la destinée finale. Il y a combien de destinées finales? Oui, et il y a combien de directions? Alléluia. C'est bien de fixer sur Jésus seul. Amen. Ça, c'est bien. Alléluia. Jésus seul. Mais il y a des personnes qui ne vont pas travailler à cette destinée-là et qui vont arriver à une autre destinée. La mort éternelle, l'enfer. Il n'y a que deux destinations finales. Le processus qui va amener, on va voir le processus. Et pour voir ce processus, je vous assure, mes bien-aimés, le Seigneur m'a parlé par rapport à ce processus. Si tu comprends ce processus, tu vas travailler sur toi et tu vas arriver à la destinée que tu auras vraiment choisie. Alléluia. Parce que c'est la fin. Dieu parle trop de la fin. J'ai tourné. Il a dit, c'est pas encore ça. Parler de la fin. Le processus qui va amener à ta destinée finale. Et cette destinée finale a deux directions. L'enfer ou bien le paradis ou le salut en Jésus-Christ. Amen. Et pour comprendre ce processus, il faut comprendre l'être humain. Il faut comprendre ce que tu es. Alléluia. En comprenant ce que tu es, tu vas comprendre ce que Dieu a fait en toi. Tu vas comprendre ce que Dieu a fait dans le monde. Et tu vas comprendre aussi comment Satan agit. Prenons 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Vous connaissez ce verset. Verset 23 au verset 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24. Alléluia. Amen. Si ça bug, il faut... Au nom de Jésus-Christ, tu fonctionnes. Au nom de Jésus. Satan, tu lâches les réseaux par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je peux commencer la lecture. Oui. Alors, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps,
soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le Alléluia. fera. On va Amen. s'arrêter strictement à ces deux versets-là. Amen. C'est lui-même qui fera, mais on va s'arrêter à ça. Que votre corps, âme et esprit soient conservés irréprochables le jour de l'avènement de Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut travailler pour que ton corps physique soit irréprochable. Il faut travailler pour que ton âme soit irréprochable. Il faut travailler pour que ton esprit soit irréprochable. Alléluia. Comment faire? On va parler d'abord du corps. Quand on est dans ce monde, on peut naître de deux façons. Alléluia. Soit tu descends des parents chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Les parents chrétiens. Soit tu descends des parents chrétiens qui sont nés de nouveau. Là, ta maman, ton père sont nés de nouveau, ou bien un des parents nés de nouveau. Lorsqu'on descend de là, qu'est-ce qui se passe? On a, au moment de la conception, il y a fusion des deux gamètes qui vont venir former cette œuvre d'art que Dieu avait créée dans le jardin d'Éden. Ce processus est automatique. Alléluia. Avec des gènes différents. Et quand les deux fusions se font, les mêmes parents vont automatiquement injecter dans cette œuvre le souffle de vie que Dieu avait donné dans le jardin d'Éden. Ça sera automatique. La qualité du souffle dépend des deux parents ou bien d'un des parents. Soit ce souffle qu'on t'a donné est pur parce qu'un des parents est pur. Alléluia. Ta descendance va être pure parce que tu es pur. C'est écrit où? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et ta descendance. C'est écrit dans Actes chapitre 16. Alléluia. Et puis, de l'autre côté, deux personnes qui ne connaissent pas Christ, deux païens qui ne connaissent pas Christ, ça va faire la même fusion et former cette œuvre d'art. Et le souffle, qui est l'esprit humain, qui va être injecté dans cette œuvre d'art, sera rempli des ténèbres. Parce que ça n'a pas été purifié. Rempli des ténèbres, pourquoi? À cause du péché originel qui a infecté l'esprit de l'homme. Alléluia. Le péché originel est venu remplir l'esprit de l'homme. Quand on dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Quand il crée l'homme à son image, est-ce que c'est physique? Ce n'est pas physique. C'est spirituel. C'est la partie spirituelle qui est à l'image de Dieu. Alléluia. Maintenant, depuis le péché originel, cette partie a été infectée par Satan quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et de génération en génération, ça s'est décliné ainsi. Avec cette œuvre d'art qui est la personne humaine physique qu'on voit, même si c'est des jumeaux, ils sont toujours différents. Il y a toujours une différence. Alléluia. Les jumeaux peuvent se ressembler comme ils veulent, mais ils n'ont jamais les mêmes. Quand on fait les textes d'ADN, ils ne sont jamais pareils. Alléluia. Ce n'est jamais
pareil, identique. Non. Et Dieu a fait ainsi. Et donc, quand ils ont été infectés, ça s'est décliné, jusqu'à ce qu'on puisse l'arrêter, jusqu'à ce que le sang de Christ, tu te connectes au sang de Christ, qui va venir purifier cette partie spirituelle. Alléluia. Maintenant, cette œuvre d'art que nous portons a une partie spirituelle qu'on appelle âme. Alléluia. Et l'âme, c'est quoi? L'âme est connectée à la partie physique à travers des canaux qu'on appelait des récepteurs. Et ces récepteurs sont des sens. Et avec ma connaissance scientifique, on n'a pas que 5 sens. Alléluia. Comme on apprend généralement. On n'a pas que 5 sens. Généralement, on dit on a 5 sens. C'est vrai. Les 5 sens nous permettent en général de nous connecter aux choses extérieures, physiques. Alléluia. La vue, ça c'est un sens. Alléluia. L'ouïe, ça te permet d'entendre. L'odorat, le goût, le toucher. Alléluia. Donc, et à partir de ces récepteurs, l'âme reçoit. C'est la partie qui est spirituelle par rapport au corps. Dieu a donné cette partie spirituelle au corps pour qu'on puisse se connecter au monde extérieur. Et l'âme comporte la pensée. C'est là qu'on analyse les choses. Alléluia. Il y a la pensée dans l'âme. L'âme, imaginez-vous, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a la pensée. Et la pensée est au niveau de la porte de l'esprit. Alléluia. La pensée, c'est la frontière entre notre esprit. Alléluia. Et l'âme et le corps. Alléluia. Alléluia. L'âme, c'est aussi le centre des pulsions. L'âme, c'est le centre des émotions. Amen. L'âme, c'est le centre de la pensée. C'est le centre de l'intellect. C'est le centre des pulsions. C'est le centre des émotions. Et l'âme est activée par tout ce que nous recevons à partir de nos sens. On a d'autres sens qu'on appelle la nociception. La nociception, c'est quoi? La nociception, c'est ce que nous recevons, par exemple, comme douleur physique. C'est activé. Ce sens-là est activé quand nous recevons une douleur. Une douleur qui peut être interne. On peut mal te parler, ça va te provoquer une douleur. Alléluia. Tu peux recevoir une blessure externe. Ça va provoquer une douleur. Et cette douleur va aller stimuler l'âme. Ça va produire une émotion. Ça va faire que tu vas peut-être pleurer. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là! Ça, c'est un mécanisme de défense. Au départ, tu as une douleur. Ça renvoie au niveau de l'âme. La douleur. Et l'âme, ça va provoquer une émotion dans l'âme. Tu vas pleurer. Oh! Ah! Au secours! Alléluia. Ça, c'est la nociception. Amen. On a d'autres sens aussi qu'on appelle la thermoréception. Thermoréception comme thermique qui permet de ressentir le froid et le chaud. Alléluia. Ça va arriver aussi au niveau de l'âme. Ça va produire une réaction. Et ça dépend. Amen. On a d'autres récepteurs aussi. D'autres récepteurs. On peut appeler chémoréception. Tout ça,
c'est des réactions que tu peux, ça provoque, c'est une réaction interne. En fait, ces canaux-là sont souvent stimulés quand il y a, par exemple, l'augmentation de gaz carbonique dans ton corps. Lorsqu'on court, on produit beaucoup de gaz carbonique. Lorsque vous faites le sport, vous produisez beaucoup de gaz carbonique. Vous respirez rapidement, pourquoi? Parce que dedans, il y a ce récepteur qui est activé. Il y a ce sens qui est activé. Parce que le gaz carbonique est élevé, alors il faut l'évacuer. Il faut évacuer vite, vite, vite. Sinon, les cellules vont être fatiguées. Et on peut tomber. Et on peut même mourir si on ne respire pas vite pour évacuer le gaz carbonique. Alléluia. Tout ça, où est-ce que je vais en venir? Quand tout ça est connecté au niveau de l'âme, alléluia, alléluia, relax, rabassa kamroba. Je vais vous montrer une image, amen. Je vais vous montrer une image. J'ai un peu travaillé ça parce que, regardez, je vais vous montrer une image, regardez ça, cette image-là. Vous avez l'esprit. Ça, c'est l'esprit d'un être humain qui naît dans les ténèbres. Un esprit un être humain qui descend d'Adam et Ève. Vous comprenez? Un descendant d'Adam et Ève naît comme ça. Tu fus pareil. Alléluia. Tu nais dans les ténèbres. Pourquoi j'ai mis ces petits points? Ces petits points, c'est parce que Dieu a dit, je crée l'homme à mon image. Quand il a dit, je crée l'homme à mon image, l'image de Dieu, c'est une image de lumière. Et il n'y a pas de tache. Et il n'y a pas d'obscurité. Quand Satan est venu, il a colonisé l'être humain avec les ténèbres. Dieu n'a pas retiré dans l'être humain son image. Alléluia. C'est pour ça que les ténèbres ont dominé, mais quand même il y a des points de lumière. C'est même pour ça qu'un être humain qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas né de nouveau, sait qu'il ne faut pas mentir. Mais est souvent amené à mentir. Parce que le mensonge domine. Alléluia. Il sait quand même qu'il ne faut pas voler. Il vole parce que le vol peut le dominer. Il sait qu'il ne faut pas, par exemple, tromper sa femme ou son mari. Il va faire l'infidélité parce que le désir le domine. Alléluia. Bon, donc ça c'est l'esprit. Il ne faut pas prendre l'esprit comme quelque chose qui est totalement interne. Ton esprit est interne et externe. Amen. Ton esprit influence l'environnement. Et si tu as un esprit ténébreux, tu vas influencer ton environnement avec les ténèbres, avec les mauvaises choses. Tu vas éduquer tes enfants selon ce que tu as reçu. Et l'âme est ici. L'âme, vous ne voyez pas bien parce que c'est tout noir. L'âme est au niveau du sang. L'âme se trouve au niveau du sang, mais c'est une partie invisible. Vous ne pouvez pas voir. On ne peut pas prendre le sang, analyser et voir l'âme. C'est impossible. Parce que c'est une partie spirituelle du corps. Alléluia. Et cette âme est souvent active à cause de ce que nous recevons. Amen. Regardez. Ça, c'est l'image d'une personne qui est née de nouveau, qui est née en Christ. Alléluia. Ou bien d'un enfant qui vient de naître, un bébé, des enfants de Dieu. Ils naissent comme ça. Mais ils possèdent une âme aussi. Alléluia. Il possède un corps. Son esprit est comme ça, tout blanc. Amen.
avec l'Esprit de Dieu. Il naît dans la lumière. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout ça va déterminer notre destination finale. Alléluia. Une personne qui est née comme ça va recevoir Jésus-Christ. Qui est née dans les ténèbres va recevoir Jésus-Christ et devenir ainsi. Mais une personne qui est comme ça, qui est dans la lumière, peut devenir ténèbres. Comment? Comment? Alléluia. On va lire un peu la parole de Dieu. Amen. On va lire Romains 6. Romains 6. Et c'est tout ça qui va déterminer ta destinée. Comment, à partir de notre âme, nous pouvons influencer positivement notre esprit ou influencer négativement notre esprit. Et vous savez, avant qu'on ne montre tout ça, vous savez que Satan voudrait que nous fonctionnons seulement à partir de notre âme. Beaucoup de personnes fonctionnent à partir de leur âme. Parce que l'âme, c'est une partie spirituelle qui n'est pas visible, mais qui fait partie du corps. Beaucoup de personnes fonctionnent à partir de l'âme. Et c'est ce que Satan veut. Il souhaite fortement que tu fonctionnes à partir de ton âme. Romains au chapitre 6 et verset. On va lire à partir du verset 12. Alléluia. Ah. Romains 6. Au verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Au verset 13, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Au verset 14, en effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Amen. Lisons Romains 12, verset 1. Après, je vais vous expliquer. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Oui. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Oui, continuons. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc à partir de cette image, on va dire beaucoup de choses. Donc comme il a lu dans Romains chapitre 6, verset 12 à 14, qui dit que le péché ne domine pas sur votre corps. Amen. Que le péché ne règne point sur votre corps mortel. Ça veut dire sur le corps. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Amen. La convoitise vient d'où? La convoitise vient d'où? On a parlé longtemps de la convoitise. Oui. Oui. Des yeux. Amen. Voilà. Des récepteurs périphériques qu'on a. Voilà. Ça peut provenir des yeux, de l'oreille. Amen. Et qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'on peut voir pour être connecté à l'impudicité? Voilà. On peut voir une image
d'une personne nue, ça va au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va se connecter au péché à partir de ces images et une autre personne ne va pas se connecter au péché? Alléluia. La personne va analyser. Quand ça va arriver au niveau de l'âme, la personne va analyser. Au départ, la personne analyse la scène. Si on commence à dire, mais la personne est là. Ça s'est connecté au niveau de son âme. Regardez l'âme qui circule un peu dans le sang, comme ça. Juste pour vous. Ça se connecte. Ça va activer des émotions. Vas-y. Cherche une femme. C'est même pas au départ que la personne est possédée. Par l'image qui renvoie, que cette image renvoie dans l'âme, ça produit un effet. La personne, soit la personne réagit en disant, je vais aller me connecter à l'impudicité. Et dès que la personne se connecte à l'impudicité, ou bien dans sa pensée, au niveau de l'âme, il y a la pensée. Et c'est au niveau de la porte. La pensée est à la porte de l'esprit. Vous saisissez? La pensée est à la porte de l'esprit. Si vous vous connectez, vous acceptez cette image, vous revisitez l'image, vous commencez dans votre pensée à voir le processus, comment vous allez faire pour vous connecter à une personne, pour commettre l'acte. Dieu considère que vous avez commis l'acte, alors vous tachetez. Alléluia. Vous mettez du noir sur ce blanc. Vous mettez une tache. Si vous êtes enfant de Dieu, vous tachetez. Or, il faut que cette partie soit sans tache. Alléluia. Et qu'est-ce qui peut effacer cette tache? La repentance. La repentance. Qui va activer le sang de Christ, qui va venir laver cette partie. Alléluia. Normalement, votre partie spirituelle, née de nouveau, doit être connectée au principe divin. Ça ne fonctionne pas. La partie spirituelle, votre esprit ne doit pas fonctionner selon le monde. C'est votre vrai moi. Alléluia. C'est votre vrai être. Ça ne doit pas fonctionner parce que quand Dieu nous a créés, il a créé cette partie. Mais il a pris le matériel pour nous introduire dans ce matériel, pour introduire cet esprit-là dans ce matériel qui est ici. Alléluia. Ceux qui sont dans le noir fonctionnent selon le monde parce qu'ils ne connaissent pas le principe de Dieu. Ils sont déjà morts. Vous avez vu l'image du noir. Ils vont, s'ils connaissent Christ, ils vont être ressuscités. Ils sont morts. Ceux-ci sont morts, même s'ils marchent. Alléluia. Ils sont morts, même s'ils marchent. Dieu va venir les ressusciter des morts quand ils vont accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Quand Dieu les ressuscite des morts, le sang de Christ vient effacer le péché originel. Et la robe, là, la tache, s'éclaircit. Alléluia. Ça s'éclaircit. Et si tu es un enfant de Dieu, tu te connectes à de telles pensées, tu vas pécher. Si tu passes à l'acte déjà dans tes pensées, c'est terminé. Ta robe est achetée. Et comment ne pas passer à l'acte? Comment faire pour ne pas passer à l'acte dans ses pensées? Quand tu es mature spirituellement, alléluia, ça va être compliqué d'enlever ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Ça va être compliqué, très compliqué. Ceux qui marchent selon l'esprit sont fixés sur la parole de Dieu. Et cette partie s'éclaircit. Ils fonctionnent à partir de leur esprit. Ils ne fonctionnent pas à partir de leurs émotions. D'ailleurs,
Quand tu fonctionnes à partir de ton esprit, tu inhibes les récepteurs périphériques. Alléluia. Tu les inhibes. Dès que tu vois une image, dès que tu vois, par exemple, une image, c'est l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, dès que tu vois une image impudique, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as l'habitude de parler de la parole de Dieu, tu es tellement connecté à la parole de Dieu, que la parole de Dieu vient se connecter à ces récepteurs périphériques et t'empêche d'intégrer ces images dans ton âme. Alléluia. Et ça ne produit en toi aucune émotion. Amen. Il faut se développer pour arriver à ce niveau. Et Satan souhaite à tout prix que tu fonctionnes à partir de ton âme, à partir de ce que tu ressens, à partir de ce que tu vois. Ceux qui fonctionnent à partir de leur âme, qu'est-ce qui se passe? Même s'ils entendent la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ceux qui sont à Sion ne disent pas, je suis malade. Quand ils entendent ça, ça passe. Dès qu'ils ressentent une petite douleur, une petite maladie, il dit à tout le monde, je suis malade, je suis malade. Ce qu'il a entendu du médecin crée une émotion en lui. Il va répéter ça. Il dit, je suis très très malade. Parce que cette personne lit la parole de Dieu de temps en temps, prie de temps en temps. Vous pensez vraiment qu'on peut pardonner à tout le monde? On ne peut pas pardonner à tout le monde. C'est impossible. Tel m'a fait tellement mal. Ces gens-là fonctionnent à partir de leur âme. Pourtant, leur esprit a été déconnecté des ténèbres. Et ils sont tachetés du noir. Tachetés, 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 jusqu'à tuer leur esprit. Vous saisissez? Progressivement, s'ils continuent à fonctionner, quand ils fonctionnent à partir de leur âme, à un moment donné, Satan vient posséder leur âme. Et quand il possède leur âme, il crée des stimulus tels que, dès qu'il voit quelque chose, ça produit une émotion extraordinaire. Ça produit une émotion gravissime. Dès que la personne est en colère, elle veut tuer. La colère engendre le meurtre dans son cœur. Et dès que la colère engendre le meurtre, la haine, dès que la colère engendre la haine, c'est fini, tu tâches. Tu mets du noir ici. Tu tues progressivement ta lampe. Et c'est pour ça qu'on a parlé, que Jésus-Christ a parlé de la parabole des saints vierges, des 10 vierges. Saints. Alléluia. Saints qui ne pouvaient pas être sauvés. Elles ont éteint la lampe, la lumière. Elles sont devenues comme ça. Et Dieu ne peut pas retirer. Dieu ne peut pas enlever une personne qui est comme ça. Il lui est impossible. Parfois, les gens demandent, même un bébé va aller en enfer. Pourquoi? Dites-moi maintenant, vous pouvez répondre. Pourquoi un bébé peut aller en enfer? Répondez. Amen. Est infecté par le péché originel et dans l'obscurité. Oui. Alléluia. C'est ainsi. Oui. Oui. Tu veux poser une question? Vas-y. Lève-toi, tu poses la question. Bon. Amen. Vous pouvez poser des questions. Alléluia. Amen. Posez vos questions. Amen. Oui. Oui, oui. Parce qu'il n'a pas connu qui lui a prêché l'évangile.
un bébé à qui on a fait une IVG, une interruption de grossesse, si c'est un enfant païen, si c'est ce fœtus provient d'un païen, parce qu'on voit des enfants de Dieu qui font des choses. Hein. Si c'est un enfant de Dieu qui a fait ça à son bébé, ce bébé-là va aller au paradis. Dès qu'il y a fusion des gamètes, dès qu'il y a le premier jour qu'il y a fusion, c'est un être humain. Le premier jour qu'il y a fusion, le souffle que Dieu avait transmis automatiquement vient automatiquement rentrer dans cet ovule, dans cet œuf. Alléluia. Et c'est un être humain, doté d'une âme, doté de l'esprit, du souffle que Dieu avait donné à l'être humain depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Le souffle là peut être pur, comme ça peut être impur. Ça dépend des parents. Amen. Quand tu comprends ça, il faut que tu développes tes caractères. Il faut que tu développes, que tu sois fixé sur la parole de Dieu de telle sorte que, écoutez, quand moi je voyage, je prie tellement que je ne vois même pas le voyage passer. Qu'est-ce qui va me distraire? Comment je peux fixer sur une image? Il m'est impossible. Même si un film pornographique est en train de passer, je ne vois même pas. Alléluia. Tu ne peux même pas. C'est déjà désinhibé. Alléluia. La parole de Dieu vient se mettre, vient concurrencer cette connexion, ce stimulus, ce qui fait que ça n'arrive même pas au niveau de l'âme. Ce qui doit arriver au niveau de ton âme, normalement c'est la parole de Dieu, sont les promesses de Dieu. Si tu fonctionnes à partir de ton esprit, qu'est-ce que tu vas capter? L'esprit de Dieu, les enfants qui sont nés de Dieu. Tu es fait, tu es un esprit. Alléluia. Tu es un esprit. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé esprit. Amen. Il t'a créé esprit. Tu vis dans un corps qui possède une âme. Et l'âme, c'est ce que les scientifiques ont appelé le moi. C'est ça, non? Vous avez fait terminal, vous savez. Alléluia. La philosophie, on dit le moi, le surmoi, le conscient, le subconscient. Ce qu'ils appellent en réalité, quand tu analyses, ce qu'ils appellent en réalité le subconscient, ils définissent très mal le subconscient. Comme l'ennemi les embrouille, ils sont totalement embrouillés. Parfois c'est confondu avec l'âme, parfois c'est confondu avec le moi. Ils définissent bien quand même le moi, qui est le centre des émotions. C'est là où il y a toutes les émotions. C'est là. Et ils confondent parce qu'ils pensent que c'est là-bas qu'on décide. Tu analyses les choses et tu prends la décision. À partir de ta pensée, tu analyses ce que tu entends. Tu analyses ce qui vient. Et pour parler, c'est à partir de tes pensées que tu parles. Parce que tu as analysé et tu as parlé. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser sortir les paroles comme ça. J'ai vu quelque chose. Oh, je laisse sortir une parole. Quand tu fais ça, tu vas dire des paroles insensées qui vont venir t'infecter. Infecter ton esprit. Hein? Alléluia. Parce qu'il dit, ce n'est pas ce qui entre, qui souille l'être, c'est ce qui sort. Si tu sors une parole sans réfléchir, ça ne va pas. Tu vas infecter. Même si tu dis, supposons que tu as l'impression de dire à quelqu'un, tu es maudit. Alléluia. Ça va aller affecter ton esprit. Amen. Ça va affecter ton esprit. Tu es mort. La mort va affecter ton esprit. Ça peut agir sur la personne, hein, mais ça commence par toi. Ça a un effet boomerang.
Parce que tu as agi à partir de ton âme. Tu es bête. Bientôt, tu ne vas plus rien retenir. À toi-même. Alléluia. Amen. Si vous avez des questions, parce qu'on va continuer la prochaine fois, là, c'était l'introduction. Amen. C'était l'introduction pour comprendre le processus. Que faire pour parvenir à sa destinée finale. La destinée qu'on a choisie. Alléluia. Vous avez déjà compris comment l'être humain peut arriver au ciel ou bien peut arriver en enfer. C'est tout un processus. La prochaine fois, on va prendre plus des exemples. Si je fais ça maintenant, on n'aura pas le temps de finir. Amen.